Alors comme c'est l'Aïloula du Ben Ishraï ce soir, on va lire un passage sur la paracha Kitetse, qui est dans le Sefer Aderet Eliyahu du Ben Ishraï. C'est marqué dans la Torah, la mitzvah de Shiva Hakan. Shiva Hakan, c'est quoi? C'est qui kare kan sipor lefanecha b'derer bechol es ou ala haaretz efrochim ou betzim ve'aem ou betzal ala efrochim. Si tu rencontres sur le chemin, en fait, un nid avec dedans des oisillons ou des œufs, qui sera sur un arbre ou par terre, ce nid. L'otikar aim ala banim, tu ne prendras pas la mère des oisillons avec les oisillons ou les œufs. Shaleach te shalach, et ta aim et ta banim tikarlach. Tu dois renvoyer l'oiseau, la mère, et tu prendras les petits. Lema nita vlach varachta yamim, afin que Kadosh Baruch Hu te fasse du bien et allonge tes jours. Alors maintenant, le Ben Ishraï dit la chose suivante sur cette mitzvah. Yovan Besiata Dishmaï, le Moaz Vehu, il va expliquer du point de vue du remez, de l'allusion. Qui yadoua Mashamrou Bezohar Kadosh, ce qui est marqué dans le Zohar, en Parashat Shemot. Qui a makom asher yitgale mimeno mashiach tzidkenu v'yavo ligol otanu bimera v'yamenu shemo katsimpor. L'endroit en réalité où va se dévoiler le Mashiach, c'est un endroit, c'est un palais dans le Gan Eden, mais de là il va sortir le Mashiach, c'est un palais qui s'appelle le Kan Tzipor, le palais du nid de l'oiseau. Dans le palais du nid de l'oiseau, là-bas se trouve l'âme du Mashiach. C'est là ce qui est dit ici d'un point de vue du remez, lorsque tu vas rencontrer ce Kansipor, lorsqu'il va arriver devant toi, ce nid de l'oiseau, c'est-à-dire en fait ce moment du Mashiach. Ici plus précisément c'est marqué Ikare, ça veut dire si tu rencontres Keilou par hasard, tout d'un coup, soudainement, Mikre ça a l'air d'être pas quelque chose que tu as causé, ça vient comme ça. Bien qu'il n'y a pas de hasard évidemment, mais ça a l'air comme ça. Chez Tekef, alors si tu veux que Mashiach vienne aussi comme ça d'un coup, facilement. Chez Tekef, il galait Mashiach tzidkenu v'yavo bimera b'yamenu. Amen keni ratson. Si tu veux qu'il vienne maintenant, d'un coup. Zeu bederer mikre, c'est-à-dire que ça apparaît comme ça, tac, de manière instantanée. Aval lo aliéné sourim v'chevle Mashiach, et que tu veux pas que ça vienne après toutes les difficultés de l'enfantement du Messie. Mais que ça vienne d'un coup, comme ça, voilà, paf, comme si tout d'un coup, tu t'y attends pas. Ma chère, il vient, Besseradat. Ine, dalecha ki efshar liyot bishvil kama dvarim amesugalim lazé. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent amener cette situation. C'est quoi? Echad ou baderer. Le passage qui te dit, qui carré kansifor, le fanecha baderer. Si tu rencontres baderer sur le chemin, c'est quoi? Sur le chemin, baderer. Shadavar taloui betshuva anikret derer. La tishuva, on l'appelle aussi le chemin, comme les Khamim ils ont dit, marqué dans le Yalkut Shimoni sur le pasuk Yore chatatecha baderer, chataim baderer, pardon, qui a tshuva i makrevet ageula. Le derer, il représente la teshuva, okay, c'est marqué comme ça dans le Midrash. Et en réalité, c'est marqué comme ça que quoi? Que la tchouva rapproche la Géoula. Donc, si on fait tchouva, c'est ça qui fait que Yikare Baderer, tout d'un coup, on va rencontrer le Mashiach. Gamod, Bechol Etz, et puis après, c'est marqué dans le verset, sur n'importe quel arbre, par exemple. Remez les Torah. L'arbre représente la Torah. Et la Torah aussi. Et c'est une ségoula pour la Géoula, n'est-ce pas? C'est-à-dire que grâce à la Torah, on peut amener la Géoula. Qui Moshe Nehemar, Bezot Yavo Aaron El HaKodesh. Là-bas, c'est marqué sur la manière dont Aaron HaKoden et les Kohanim doivent rentrer dans le Mikdash, mais les Rami, ils ont compris, sur ce pasouk, sur la manière de rentrer, c'est marqué Bezot, Pedar Shukra Batun Zah, que quoi? Bezrut à Torah Shenikret Zot, que par le mérite de la Torah qui est appelée Zot, celle-là, eh bien, on va rentrer dans le Kodesh, c'est-à-dire on va pouvoir effectivement accéder à la Kedusha ici du Mashiach.
Ve'adwa she'atorah nikret etz. Effectivement, pour arriver à comprendre ça, il faut dire que la Torah, elle est appelée etz, un arbre. Directive etz chaim ila machazikim ba. C'est même l'arbre de vie. Pour ceux qui s'y attachent. Ve'amar bechol etz. C'est marqué tout arbre. Ça veut dire quoi tout arbre? L'irmoz ben Torah shebirtav ben Torah shebe'alpe. Pourquoi il est marqué tout arbre? Pourquoi c'est pas marqué un arbre? Tout arbre, ça représente, si l'arbre représente la Torah, alors il y a deux aspects de la Torah. Il y a la Torah écrite et la Torah orale. Velachen amar bechol etz, qui akol Torah achat i. Tout ça, c'est la même Torah, évidemment. Gam amar bechol etz, c'est aussi pourquoi c'est marqué bechol etz. Pourquoi? Parce que qui gam be Torah shebe alpe yesh kama min limud. Parce qu'en fait, c'est pas, on dit la Torah c'est un arbre, mais en fait c'est plein d'arbres, c'est une forêt quelque part. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes sortes d'études dans la Torah, y compris dans la Torah orale, surtout dans la Torah orale. Et Kulam Mesugalim les Géoula. Et tout amène la Géoula. Tu étudies le Zohar, tu étudies la Mishnah, tu étudies la Gemara, la Halacha. Tout ça, ça amène vers la Géoula. Donc c'est pour ça que c'est marqué derrière, ça veut dire par la Tchouva, Bekol Etz, toutes sortes de Limouda Torah. Et ensuite c'est marqué Ola Retz, ou si tu trouves ce nid sur la terre. Ça veut dire quoi sur la terre maintenant? C'est quoi? Remez la Hanava. La terre, elle représente l'humilité. Shadam Yachshov Atzmo Kaaretz. Quand quelqu'un il se considère comme de la terre. Chez Afar la douche, pardon, qui est la poussière qu'on piétine. Si tu t'identifies à de la poussière, à de la terre, tu ne te prends pas pour une étoile. Ve'edoua, Machamrou, Chochmenu Zal, les Chachamim ils disent, c'est une Gemara dans Sanhedrin qui dit que quoi? Chez En ben David ba Ad chez Kalu Gasseroua. Effectivement, la Géoula dépend de l'annulation des orgueilleux. Donc si toi tu annules ton orgueil, tu rapproches la Géoula. Après, c'est marqué, si on va trouver des oisillons, Ephroim. C'est quoi des oisillons? Qu'est-ce que représente Ephroim? Ephroim, la dracha, le Pikabla, c'est Répar M. C'est les mêmes lettres que Répar, qui veut dire 288, c'est une gematria, et M, qui veut dire ici, la Bina, on va voir, Rotseloma, Shadavar Taloui Bebiru, Répar Netzut, Shem Bechinat Aem, Iashrina Keviachol. La mer ici, c'est la Bina, c'est la Shrina, c'est la Malchut. Donc si on fait les birourim des Netsusot de la Shrina, c'est un concept de la Pikabala, c'est-à-dire par les mitzvot et par la tchouva et par la tfila. Alors si on est capable de faire remonter la Shrina, chaque fois que tu fais une mitzvah, tu rapproches la Géoula en fait. Au Bebetsim, après c'est marqué aussi c'est des oies, pas simplement des oisillons, mais même si ça peut être des œufs. C'est quoi les œufs? Remez des tikkun aneshamot. Ça représente la réparation des âmes, ou Kemo Shamrou Rabotenu Zal, comme la Gemara dit dans les Vamot, En ben David ba Hachi Chalou Kolen Shamot Shebagouf, que le ben David, c'est-à-dire le Mashiach, il ne peut venir que lorsque toutes les Neshamot qui sont dans le corps des âmes, c'est-à-dire dans la grande poche des âmes, elles sont descendues. Ou Pirchou Rabbeinu Zal, Arizal, le Hari Akadosh explique dans l'Etzraïm, Sharkavav, Perek Bet, Shamar Lametet, Perek Aleph, Veod. Akavana, Neshamot, Asher Em Beotsar Anikra Gouf. C'est quoi ce gouf? C'est la réserve, c'est le stock des Neshamot. Ve'em Revetset, après le passage qui te dit, et la mère, elle est en train de les couver. Donc la mitzvah, on la fasse, c'est quand la mère est en train de couver ses œufs ou en train de couver les oisillons. Rotsel Omar, Al Tikaten, Tekaten be'enecha shne tikunim ele. Nous dit, attention, prends pas ça petit, ces deux tikunim, qui da lecha, shema sha'em i ashrina revetset kivyachol begalut, ou les sibot elou, ve'u ala efrochim, bishvil iruv repar netzutzot, ou ala betzin, eman eshamot shelo nitaknu adaim kulam. C'est-à-dire quoi que la mère, elle est revetset la balim, ça représente la shrina qui est encore là en galoute, et elle est là pour permettre à ces étincelles de Gdusha d'être réparées et ces Neshamot de te réparer aussi. Veden garmadnami shelotikarem alabanim. C'est ça qui fait qu'il ne faut pas prendre la mère sur les enfants. Otseloma, lotikar aem ashrina ashefa bishvil abanim. Il ne faut pas prendre le shefa. La shrina, il ne faut pas qu'elle prenne le shefa pour les enfants qui en nishpaim aliada begalut qui im aliede shliar ou matat ve'amar ala banim rotselomar bishvil abanim. Le tikaraem ici c'est un concept de Kabbalah ici assez pnimi
pour expliquer ça, il faut comprendre que pendant la galoute, c'est pas la Shrina directement qui dirige le monde, bien que c'est Dieu qui dirige dans tout. Mais il a deux manières de diriger Hachem. Soit il dirige directement par la Malchut, la Shrina, Malchut d'Atsilut qui dirige, c'est Elokut, comme on voit quand il y a le Beth Amikdash. Soit quand il y a la galoute, ça passe par un malach, ça descend dans un niveau d'habillage plus bas. Cet ange qui est un ange très élevé, qui traverse tous les mondes, qui s'appelle l'ange Matatron, Matat. Malgré tout, ici, il fonctionne justement pendant ce galoute. Alors, on ne peut pas utiliser l'Otikara M, ça veut dire il n'y a pas vraiment encore la Shrina qui se dévoile pendant le temps du galoute. Pendant tout le temps où elle est en train de couver ses œufs, ce qui représente ce temps du galoute ici, c'est un concept très profond. Eh bien, ça passe par cet ange, et donc on ne peut pas, c'est ça l'Otikara M, on passe pas, c'est seulement après, dans le moment de la Géoula, qui est représenté le Tikkun Azor, il dit c'est Shalar Teshalar et Taem, c'est là que tu vas renvoyer la mer, ça veut dire c'est la Shrina qui se dévoile. Mais pour l'instant, l'Otikarem à la main, tu ne peux pas prendre la mer, tu ne peux pas prendre le Shefa de la. On ne prend pas vraiment directement le Shefa de la Shrina, parce que ça passe par les Sarim, ça passe par les anges tutélaires de chaque nation, qui eux-mêmes sont contrôlés par l'ange Matat. Alors, et c'est seulement au moment de la Géoula que Shalar Teshalar et Taem. C'est ce qu'il va dire maintenant. ולכן צריך שלח תשלח את האם, רוצה לומר, תבאר ניצוצי הקדושה ותשלח אותם למעלה, לעלות מתתה לעילה. את האם רוצה לומר, על ידי שכינה כביכול. Maintenant, tu vas passer dans le niveau de la Shrina, tu vas remonter les essentiels de Shrina et de Gdusha et tu vas permettre à la Shrina de se dévoiler. Venakat lachon kaful shalach teshalach. Pourquoi c'est marqué deux fois, shalach teshalach? Envoyer, tu vas renvoyer. Remez à la netzutzot shel ha-repar shel ve'al neshamot. Ça représente les deux choses qu'on a dit, à la fois les étincelles de Kedusha, de Shrina, et en même temps les étincelles de Neshama, qu'on appelle les Repar et les Neshamot. Il y a deux sortes d'étincelles. Il y a les étincelles de Kedusha et les étincelles de Neshama. C'est dans deux marechot, deux structures. Il y a la structure des Séphirot, qui crée les étincelles de Kedusha, et la structure des Neshamot, qui est sur le même modèle, qui crée les étincelles d'âme. Et c'est sur les deux qu'on doit faire un tikkun. Quand tu fais une réparation, tu fais une bracha sur un aliment, tu élèves des étincelles de Kedusha, mais tu élèves aussi des étincelles de Neshama qui peuvent être descendues en Giboul à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est Shalar Teshalar, c'est deux fois marqué, parce qu'il faut renvoyer ces étincelles, il faut sortir ces étincelles de la Shrina et les faire remonter, ces étincelles de Shrina et de Neshamot qui vont avec. Gam nakan lachon kaful remez shabirur yeshalem. Et pourquoi on dit les deux fois Shalar Teshalar, pourquoi c'est répété? C'est pour dire la shlemut, la perfection de ce tikkun. Qui kol birur tsaviv liyot shte bekinot birurim, echad bekinot ochel mitor psolet, vacheni ochel mitor ochel. Ou la zé amar Shalar Teshalar birur achar birur. Quand tu fais un birur, il y a deux choses. C'est un concept très important dans la Avodat Hashem et ici dans le concept Alpi Kabbalah. C'est que tu dois distinguer d'abord le bien du mal. Par exemple, mais c'est pour comprendre, enlever le kasher du pasoul, ce qui est correct de ce qui est impossible, ce qui est interdit, ce qui est mauvais, ce qui est négatif. Tu fais quelque chose de bien et tu fais pas quelque chose de mal. Mais maintenant, même dans ce qui fait le bien, tu dois faire aussi un bureau, parce que dans le bien que tu fais, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux le faire très bien ou tu peux le faire bien, mais bon. Par exemple, tu fais une mitzvah, c'est bien, tu as fait la mitzvah, tu n'as pas fait la avera. Donc tu as fait un bureau, t'as trié, t'as fait quelque chose de bien, alors que tu as pu faire quelque chose de mauvais. Mais maintenant, quand dans ce que tu fais de bien, peut-être tu fais qu'une bonne kavana, tu le fais au contraire pour te montrer, parce que tu es égoïste, parce que tu veux gagner les jeux. Donc c'est pas complètement bien. C'est vrai que tu fais une mitzvah, tu fais de tzedaka, mais tu es là pour que tout le monde t'applaudisse. Donc, tu as fait un bureau, parce que tu aurais pu ne pas faire tzedaka, et tu aurais pu rester radin. D'accord? Maintenant, tu as donné, mais tu as une fierté de donner, tu es content que les gens t'applaudissent. Donc il faut un deuxième bureau où tu fais la mitzvah, mais avec les Shem Shamaim. Donc c'est l'idée aussi ici qu'il y a ici dans cette notion de Shelar Teshalar, qui consiste à faire remonter les étincelles. Remonter les étincelles par les mitzvot, par les filotes, mais il faut le faire, non seulement bien, mais il faut le faire très bien. Shelar Teshalar. C'est là que tu arrives à la Shlemut. Ve'azal yedezeh, ve'tabanim. Après ça, les enfants, tu vas prendre. C'est quoi les banim? C'est quoi les enfants? Banim, il te dit Gematria Kouf Bet 102. Remez les milioul Avsagma.
chez Olive Kav. Ça représente les gématriades des 3 Shemot. Yud Kevav, quand ils seront reprenus avec des Yud, avec des Yud et des Aleph, et avec des Aleph. Avsagma. Avsagma, c'est-à-dire 72, 63 et 45, ce qui fait 102 pour les Mekoubalim. Vem Nikreim Kav Harubin. C'est le grand sod du Kav Harubin qu'on voit avec Rabbi Hanania. Qu'est-ce qu'il mangeait? Il mangeait un cave de Karoub. Mais en fait, Harubin, ça veut dire ce qui est détruit. Et ces 3 schémotes, ils sont là pour réparer ce qui est détruit. Tikarlar, ça veut dire c'est l'union de la réparation du Tikkun Olam. Tikarlar, tu les prendras pour toi. Chez l'Oïe, Yenikat et même. Et ça, tu les prends pour toi, c'est-à-dire tu laisses pas ces étincelles de Gdusha, tu laisses pas cette Gdusha partir de l'autre côté et qu'il y ait une Yenikat et tu prends au contraire dans la Gdusha. Et la Tikarlecha, l'Igdusha, tu amènes dans la Gdusha, il faut amener tout dans la Gdusha. Pas, tu fais une mitzvah, mais en même temps, tu laisses partir ta force dans la Touma. Non, tu amènes tout dans la Gdusha. Et la Tikar Lecha, l'Igdusha, Shata tiye, Nishpa même, c'est-à-dire que tu vas prendre, tu fais cette mitzvah, mais cette mitzvah, elle va t'amener dans la Gdusha. C'est pas tu fais une mitzvah, mais peu après tu fais autre chose, t'as rien à voir et t'as tout perdu. Tu amènes tout ça, que ça te change, que ça t'amène dans la Gdusha toi-même, ça te sanctifie. Va se baser les man. Et la Torah ensuite elle disait que quoi, les man, itavlar, pour que Akadosh te fasse du bien, c'est quoi les man? Les man, ça veut dire afin que Hachem te fasse du bien, c'est quoi afin de? Gematria Ketz, ça fait 190 en Gematria, comme le Ketz qui représente la Géoula, le Ketz c'est la fin, c'est le Ketz à Géoula. Remez de Meler HaMashiach. Donc tout ça c'est pour amener Mashiach. Tu fais toutes ces mitzvot, tu fais tout ça avec Anava, avec Tchouva, avec Torah, avec Tfila, avec Kedusha, tout ça, ça amène quoi? Mashiach. Remez de Meler HaMashiach. Yitavlar. Et c'est quoi? On a dit Yitavlar, les man Yitavlar, que Akadosh Baruch Hu te fasse du bien. C'est quoi te fasse du bien? Shelo Terae, Tirebo, Chevle Mashiach. Et là, Yitavlar. Ça veut dire que tu vas avoir Mashiach avec du tov, pas avec les souffrances du Messie. Demeacha, chez Nitaknu, Veuvraru Akol. Parce qu'une fois que tu auras fait cette réparation et d'élever toutes tes étincelles et faire tous ces tikkunim, la sitracha la plus puissance, elle ne peut plus rien te faire. Mais là, du coup il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus d'épreuve du Messie. Gam itavlar, qu'est-ce que ça veut dire aussi itavlar? L'ar, c'est quoi l'ar? Toi, l'ar ça fait combien? 30 et 20, 50. Gematria, kol. C'est quoi kol? Remez les Yesod. Dans la Kabbalah, le mot Kol, il représente Yesod. Parce que Yesod, c'est la mitzvah, c'est la sphira qui fait la klalout des sphirotes. C'est la 9e sphira qui collèle toutes les 8 premières sphirotes. Et après, elle donne tout dans le Malchut. Donc, je vois que vous voyez marqué Kol, c'est Remez les Yesod. Qui colle Bashamayim Voretz. D'accord? C'est Yesod qui unifie Shamayim Voretz. Remez les Yesod. Et quand Yesod il est plein et qu'il donne le shefa, c'est la richesse. Gam lecha, c'est quoi Gematria? Chamishim, remez le chamishim sharebina shidgalou be bizman amasher leati. C'est-à-dire que dans le mot kol, il y a deux choses. Il y a le côté Yesod et le côté chamisham sharebina, comme c'est connu. Et donc, en fait, effectivement, ces 50 portes de la Bina sont l'expression même de la Géoula qui se dévoile avec Mashiach. Et continue après, juste pour finir. Vim tavolit on veloima alokar active. Mais si tu dis, mais attends, il y a un passage dans Télim qui dit une chose qui a l'air vraiment angoissante, qui dit, Samechenu kimotami initanu. Réjouis-nous autant que les jours où tu nous as fait de notre souffrance. C'est-à-dire que si on a eu 2000 ans d'exil, on pourrait croire qu'il faut 2000 ans pour avoir Meshiach. Veine, ata lo nishar mishenot on va avoir 2000 ans derrière. Or, si on est maintenant à la fin du Galout et qu'on est en 5778 encore, si on veut compter les 2000 ans de Galout ou plus, comment on peut avoir 2000 ans de Galout puisqu'on sait que le monde ne peut pas durer plus que 6000 ans d'après ce calcul. Donc il ne reste plus assez d'années
pour arriver à accomplir ce pasouk, de nous réjouir autant qu'on a souffert. ויתקיים מקרא מלא שמחים כימותין איתנו שנוספי כולי. הנה אין לך לחוש על זה, כי לעתיד הקדוש ברוך הוא יאריך הימים הנשארים הרבה. Alors l'explication ici, mais c'est une expression très profonde en fait, mais qui va être dite dans des mots simples, c'est que לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא va allonger les jours. שכל יום יהיה ארוך כגון כמה שנים, chaque jour il vaudra plusieurs années. כדי לקיים מאמר הכתוב שמחים כימותין איתנו. ולזה סיים ואמר c'est ça l'idée de la fin du passage qui dit les manitavlar varachta yami, mais tu vas allonger tes jours. Rotseloma el khalachush al shanim moatim anisharem. N'aie pas peur sur le fait qu'il reste peu d'années. Qui a kadosh baruch hu yishem lach necha kirtzonecha. Parce que kadosh baruch hu il va te donner tout ce que tu as besoin, tout ce que tu veux. Veu qui varachta yamim daika shiyu yamim arukim arbe. Les jours vont être beaucoup plus longs. Gam Yirmoz, Ve'acharta Yamim, Gemetraya Kouf. Et si on regarde aussi Ve'acharta Yamim, c'est quoi Yamim? Les jours, ça fait 100 Gematria. Remez, les Tashlum, Ashrina, Be'eser, Sfirot, le nombre 100 représente une certaine plénitude, puisque c'est 10 fois 10, c'est les 10 Sfirot dans les 10 Sfirot, Ve'kol Achad Kulam Eser, Aremea, Ve'zeu Ve'acharta Yamim, c'est-à-dire que les jours de la Shrina, c'est-à-dire les Sfirot de la Shrina, ils vont tous être pleins et briller. C'est pour ça que c'est expliqué dans l'emprunt que sur le lien de Harichut Yamim, que les Yamim ce sont les Séphirot, et que les Sphirot c'est quoi Arta Yamim, c'est que les Sphirot elles rentrent dans la plénitude de chaque partsouf et elles brillent toutes. Samerinu Kimot Initanu, ça veut dire que toutes les épreuves qu'on a eues dans le Galout, au contraire, elles ont permis d'être métaken toutes les Séphirot, comme on a vu ici. Et quand c'est métaken les Séphirot, alors ces Sphirot elles vont briller entièrement et elles vont briller même dans le Olam Haba, puisqu'on sait qu'aussi, Arta Yamim c'est un lien de Olam Haba. Comme on l'a pris, comme la Gemara l'a appris dans Kiddushin Dafka sur ce pasouk, avec l'histoire du gars qui avait dit à son fils de monter sur l'arbre et qui était redescendu. Alors on avait vu que là-bas, les mitzvot, elles n'ont pas de srar be'olamazé, mais au contraire, Tayamim, c'est Beyom Shikulo Aror, c'est dans le jour qui est complètement long, c'est-à-dire l'Olam Haba. C'est quoi? C'est que les sfirotes qui correspondent au jour dans lequel on a vécu, parce que tous les jours du temps, en fait, ce sont des sphirotes qui se dévoilent peu à peu, mais à chaque fois qu'on est métaken ces sphirotes, finalement, on récupère toute leur lumière après dans le Olam Haba et elles brillent totalement. C'est ça vers Chayemi. Alors, Be'at Hashem, le srout de cette mitzvah et le srout du Ben Ishra et ces explications fabuleuses, Alpi Chassidut et Kabbalah, de cette mitzvah, qu'on puisse voir Mashiach tout de suite, on est prêt, qui derrière, on a fait. Surtout qu'on est dans le mois d'Elul, et le mois d'Elul, comme dit le Harizal, c'est un hôtel, Bayam Darer, qui donne dans l'océan un chemin, on est dans le chemin de la Tchouva, Baki Beratso, Baki Beshov, Shem Sag, Shem Kassa, pour arriver au Nyan de Gilou Mashiach dès ce mois d'Elul, Hashem. Srout, Ben Ishra Yagen Aleinu, ce srout, on croit Mashiach tout de suite. On n'attend pas plus. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.